Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va de nouveau parler des PN, des pervers narcissiques. Mais en lien effectivement avec le silence radio. Pourquoi le pervers narcissique est un fervent utilisateur du silence radio? Eh bien parce que c'est une activité, n'est-ce pas, c'est un loisir pour lui, puisqu'il est dans le jeu, qui est tout à fait jubilatoire. Pourquoi? Alors déjà, vous remarquerez une chose, c'est qu'il y a deux axes de réflexion. Il y a silence radio sans bloquer l'autre, l'interlocuteur, et silence radio en le bloquant. C'est pas du tout la même chose. On est d'accord, par principe de base. Mais pour le PN, un scénario est intéressant pour lui, envisageable, l'autre ne l'est absolument pas, il est même insupportable. Pourquoi? Le PN, il pratiquera le silence radio, mais vicieusement, il ne vous bloquera pas. Bien souvent, en règle générale, hein, attention, hein, c'est une généralité, hein, toujours. Hein. Ce n'est pas des vidéos de casuistique, hein, c'est des vidéos générales. Pourquoi? Pourquoi il ne vous bloque pas? Ben parce que s'il vous bloque, il perd sa jubilation. C'est-à-dire que s'il vous bloque, il ne peut pas constater que vous êtes en train de vous exciter de l'autre côté de votre téléphone à l'appeler, à lui laisser des messages, à l'insulter ou à lui dire qu'il vous fait du mal, donc autrement dit à lui donner du pouvoir. C'est son petit dessert le soir, il se délecte de vos SMS qui partent dans tous les sens, soit en message d'insulte, soit en message d'excuses et de pardon parce que vous avez forcément fait une erreur. Lui il ne fait pas d'erreur, donc vous faites des erreurs, puisqu'il vous a expliqué depuis des années, voire des mois, que lui il ne faisait jamais d'erreur, qu'il était parfait, mais vous faisiez connerie sur connerie. Donc forcément vous allez vous répandre en message d'excuses, c'est jubilatoire pour lui, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, parce que la cerise sur le gâteau, cette espèce de cerise confite qu'on met sur les gâteaux, elle est franchement dégueulasse. Donc moi si je demande un gâteau, je ne demande surtout pas de cerise sur le gâteau. Mais ça c'est pas le problème, ça c'est pas le problème. Donc tout ça, c'est jubilatoire pour lui. Il a besoin de constater qu'il vous fait du mal, qu'il a une emprise sur vous. Voilà pourquoi il ne vous bloque pas. S'il vous bloque, il ne reçoit plus vos SMS. Donc il ne peut pas constater à quel degré vous êtes dans tous vos états. Ça, c'est intéressant. On peut récupérer les messages audio que les gens vous laissent et on peut quand même écouter. Voilà. Mais il n'y aurait que l'audio. Voilà, il n'y aurait pas les messages SMS. Donc voilà en quoi le pervers narcissique manipulateur, eh bien effectivement, jubile de cette activité du silence radio, mais ce n'est pas du silence radio dont il jubile. C'est surtout de comment vous allez vous positionner vous. Mais alors justement, là où vous pensez que vous tombez dans le piège, en fait, ça pourrait être lui qui s'y met dedans. Mais comme les gens sont amoureux, dépendants affectifs, déjà en demi-dépression amoureuse puisqu'ils ont peur d'une rupture, ils tombent dans le piège par manque de lucidité. Parce que le truc qui pourrait être génialissime, le truc de ouf, le truc de malade, dans le bon sens du terme, ça serait de dire, tiens, lui, je le connais, lui c'est un sacré pervers narcissique, d'accord, je l'adore, c'est le plus beau, c'est la plus belle, ainsi de suite, mais là il joue avec moi. Il instaure un silence radio, sur une raison fallacieuse, pas vraiment valable. Ben moi je réponds pas. Ben moi je réponds pas. Ah oui, je peux le perdre. Ah, je peux la perdre. Est-ce que j'y perds beaucoup? Je réponds pas. Un PN qui voit que vous ne rentrez pas dans son jeu, que vous ne vous surexcitez pas, et il est pris à son propre piège. Mais imaginez la lucidité quand on est amoureux qu'il faut avoir pour ne pas tomber dans ce piège-là. Mais la clé, elle est là. C'est pas le pervers narcissique le problème. Il a un problème, ok, on est d'accord. Lui, on ne le changera pas, et il ne veut pas qu'on le change, il ne veut pas qu'on s'intéresse à lui, il restera pervers narcissique toute sa vie. Le problème, c'est pas le PN, c'est un problème en soi, j'ai compris. C'est vous. C'est celui qui est l'objet du PN. Qui tombe dans les pièges, dans tous les pièges, par dépendance affective, par peur de perdre l'autre. C'est lui qui tombe dans les pièges. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos, le PN, il choisit incroyablement bien ses proies. Au début, il ne sait pas, mais il amorce. Et quand ça marche,
donc fondamentalement, une fois qu'il est sûr de son coup, il peut instaurer la méthode qu'il souhaite. Il est quasi sûr de gagner. Parce que vous le faites gagner, en fait, si vous voulez. Voilà, vous lui donnez une valeur, vous lui donnez une importance. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein. Je sais que c'est excessivement compliqué. Il faut le vivre pour savoir exactement comment ça marche. Mais vous lui offrez sa victoire. Un PN qui met en place un silence radio, vous n'abondez pas dans son sens, vous ne lui répondez pas, d'accord, il ne donnera pas de nouvelles. Alors là, c'est l'épreuve de force, là. Lui, il tiendra, il tient très longtemps. Et pourquoi vous ne pourriez pas tenir, vous? Ah oui, il faudrait que vous acceptiez effectivement de vous rendre compte que vous êtes dans une relation face à un pervers narcissique, que vous allez peut-être le perdre, mais est-ce que vous y perdez autant que ça? Et seule votre lucidité peut vous sauver à ce moment-là. C'est horrible, c'est terrible, les minutes vont être cauchemardesques, les heures vont être cauchemardesques, les mois, les semaines vont être cauchemardesques, mais fondamentalement, c'est l'épreuve de force. Pourquoi? Ce serait forcément le PN qui l'emporterait. Quid de votre amour-propre? À quel degré vous allez vous rabaisser uniquement pour récupérer l'autre? Et rendez-vous compte du pouvoir que vous donnez à l'autre quand vous agissez ainsi. Quand vous lui faites des courbettes. Et plus l'autre va voir ça, plus il va vous maltraiter. Donc ne participez pas à cette maltraitance relationnelle. Car oui, le pervers narcissique maltraite. Et il ne maltraite pas un être humain, puisque pour lui vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un objet. Donc, il vous maltraite. Pourquoi le pervers narcissique ne vous bloque pas? Parce que quand on bloque quelqu'un, ça se voit. Ça se voit parce que par exemple, vous lui envoyez un SMS de votre iPhone, il n'apparaîtra pas en bleu. Et puis il ne sera pas un message reçu. Et donc ça laisse des traces. Et les traces, ça se montre. Tiens, t'as vu, il m'a bloqué. Alors le pervers narcissique saura toujours expliquer pourquoi il vous a bloqué. Mais le pervers narcissique n'aime pas là où il y a des traces. Il n'aime pas qu'on le suive à la trace, il ne laisse pas de traces. Le pervers narcissique, il fait un silence radio. Vous verrez que des fois, son silence radio, il ne le fait pas totalement. Il répond. Alors il faut lui envoyer 200 messages pour avoir une demi-réponse, hein. On est d'accord, hein. C'est une communication totalement disproportionnée. Pourquoi? Parce que s'il fait un silence radio, il endosse la responsabilité d'être celui qui met en place un silence radio, qui instaure un silence radio, qui casse, qui coupe la communication. Or, n'oubliez pas, on en a déjà parlé, le pervers narcissique n'aime pas endosser la responsabilité de quelque chose, puisque c'est jamais de sa faute. Donc vous verrez que les silences radio du pervers narcissique sont toujours un petit peu particuliers. Il y a toujours, non pas une relance, mais il y a toujours un tout petit signe glacial, mais un bout de réponse qui vient d'une certaine manière casser son propre silence radio, mais c'est pas anodin, parce que c'est un moyen de dire « moi je suis pas dans le silence radio, la preuve je t'ai répondu ». C'est sûr, vous verriez la tronche de la réponse, vous avez tout compris. Super distant, glacial, vous renvoyant vers votre responsabilité, n'assumant pas les faits, voyant les choses exclusivement à sa vision à lui, dans l'incapacité de... voilà. Ou alors un message du « mais je t'en ai parlé, mais qu'est-ce que tu crois, mais j'ai jamais refusé la communication », tac. Et puis le mec vous refait un silence radio une semaine après, ou la nana vous refait un silence radio une semaine après. Voilà. Ou t'en as pas marre de m'envoyer des messages alors que je t'ai donné l'explication, ou voilà, qu'est-ce que tu veux de plus, ou ainsi de suite. Voilà. Mais il y a toujours un petit bout de réponse. C'est pas un silence radio total. Je dis bien globalement. On n'est pas dans de la casuistique, on est dans le global. Pourquoi? Parce qu'un silence radio total laisse des traces, mais surtout fait endosser à celui qui le met en œuvre une responsabilité. Or, vous le savez, vous l'avez compris, le PN n'endosse jamais de responsabilité. Donc le silence radio total, absolu, indépendamment du caractère jubilatoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'est pas forcément dedans. Il jubile de vos messages d'excitation. Et pourquoi il jubile? Parce que vous lui envoyez 12 000 messages. Parce que vous allez lui passer 12 000 coups de fil. Vous le faites jubiler, vous le faites mousser, en fait, si vous voulez. Ne soyez pas acteur de ça, c'est facile à dire, je suis tout à fait au courant. Mais attention à comment vous êtes acteur de ce genre de choses. Vous répondez à l'autre, vous lui offrez ce dont il a besoin. S'il là, il jubile. Prenez un PN qui fait un silence radio, vous ne lui répondez pas, mais rien.
Pas 2, 3 jours, non, 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 pas une semaine, 2 semaines, non, 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 il est bon, il est bon. Il est bon le PN. Des semaines et des semaines. Ah oui, avec le boulot énorme que vous avez de votre côté, à dire bah, je vais le perdre, je vais la perdre, je pourrais pas vivre sans lui, je pourrais pas vivre sans elle. Ouais, je sais bien, mais là c'est vous qui avez un problème de dépendance affective, on est bien d'accord. Hein. Et qui êtes dans une dépression amoureuse, plus que larvée déjà à ce moment-là. Là on est d'accord. Mais le problème il n'est pas chez le PN, il est chez vous. Mais ne répondez pas à un silence radio d'un PN, vous allez voir la tronche qu'il va faire lui. C'est d'ailleurs lui qui, au bout de 2 ou 3 semaines, un mois, va vous envoyer un message avec « Ah bah je pensais que tu tenais à moi. Ah tu t'es bien foutu de ma gueule. Ça va encore devenir de votre faute. » Ils sont formidables dans leur style. Mais leur style est lisible. Apprenez à lire. Si vous me permettez la métaphore. Apprenez à lire les hiéroglyphes laissés par le pervers narcissique, vous verrez qu'ils sont très parlants. Et vous pourrez décrypter tout un tas de choses. Mais le caractère jubilatoire du silence radio pour le PN, il est très vite plus du tout jubilatoire compte tenu que vous ne rentrez pas dans le système. Voire vous envoyer un message. Ah c'est comme ça, tu veux pas parler? Écoute, c'est pas un problème. Laissez-le 2 semaines, 3 semaines, un mois comme ça, le pervers narcissique. Il est capable de bouger. Au pire, il viendra vous expliquer que c'est vous qui l'avez laissé tomber. Mais n'oubliez pas une chose, le pervers narcissique, il a autant de besoin de vous que vous avez besoin de lui. Donc vous pouvez toujours avoir l'impression que il ira chercher quelqu'un d'autre ou ainsi de suite. Pas évident. S'il trouve quelqu'un d'autre pour aller se défouler dessus, vous êtes grillé. S'il n'a personne d'autre à se mettre sous la main, indépendamment de vous, il vous gardera sous sa main. Et c'est lui qui reviendra à la charge pour dire « Ah, je pensais que tu tenais à moi, ton silence est parlant, je savais que tu n'étais pas la bonne personne, et ainsi de suite. » C'est lui qui reviendra à la charge. Parce qu'il a besoin de vous. Or, vous êtes toujours persuadé que c'est vous qui avez... C'est une certitude, ça. Vous avez besoin de lui. Mais vous êtes persuadé que vous êtes le seul à avoir besoin de lui, du PN. En fait, non. Il a aussi besoin de vous. Ah, c'est sûr que s'il a un autre objet sur lequel il peut se défouler, il va vous désinvestir. Mais s'il n'a pas une autre personne sous la main, le PN, votre PN, effectivement, il viendra vous réinvestir. Et c'est lui qui viendra vous relancer. Silence radio et PN, il y avait vraiment quelque chose à en dire. Et je pense qu'on peut dire tout ça. On peut dire tout ça. C'est intéressant. Pour ne pas tomber dans le piège. Si vous êtes là-dedans, faites gaffe. Jouez pas le jeu. Allez, à très bientôt. J'espère que ça va vous apporter quelque chose, tout ça. À très bientôt. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Ne jouez pas le jeu des autres. Vous n'êtes pas l'objet des autres. À bientôt.